Allez, troisième exercice de ce DS. Un exercice dans lequel il y a des matrices, des suites et des probabilités. Un mélange complet. Première question, donc de la partie 1. Donc une question sur du produit de matrice. On peut appréhender cette question de plusieurs façons. On peut calculer AB, on peut calculer BA, donc faire deux produits de matrice, et comparer ça à n carré moins 16n plus 48i, et vérifier qu'à chaque fois on obtient bien la matrice nulle. Ça, c'est une méthode qui fonctionne, mais qui est un petit peu longue parce qu'elle va nous obliger à calculer trois produits de matrice. Et les produits de matrice, pas très compliqués, mais c'est long et on a un risque d'erreur assez fort. Heureusement, il y a une méthode un petit peu plus maligne pour y arriver. Ce moyen un petit peu plus malin d'y arriver, c'est d'utiliser tout simplement la définition de A. Donc on nous dit que A est égal à n moins 4i. C'est bien ça. B est égal à n moins 12i. Et pour calculer AB, je vais tout simplement calculer n moins 4i multiplié par n moins 12i. Alors attention, quand on va développer, on a dit que le produit matriciel, il n'était pas commutatif, donc il faudra bien faire attention ici à ça. Heureusement, on va avoir que des multiplications de n par n et de i par n, donc ça va bien se passer. Donc ici, on va avoir n multiplié par n carré, n multiplié par moins 12i, donc on a dit que quand on multipliait une matrice par un réel, là pour le coup la multiplication on la faisait où ça nous arrangeait, donc on va avoir moins 12 fois la matrice n multipliée par la matrice i, mais que l'on multiplie par la matrice identité à gauche à droite ça ne change rien, donc moins 12n. Ensuite on va avoir moins 4i multiplié par n, donc moins 4n, et pour finir, moins 4 multiplié par moins 12, 4 fois 12, 48, i multiplié par i, c'est la matrice i. Et donc on obtient n carré moins 16n plus 48i. Maintenant, on va calculer rapidement le produit BA. Donc le produit BA, ça sera n moins 12i, n moins 4i. Évidemment, pour les remarques que j'ai dites il y a quelques secondes, on va obtenir la même chose. Donc je développe, je vais obtenir n carré, je vais obtenir moins 4n, je vais obtenir moins 12n, et je vais obtenir 48i. Ce qui me fait là aussi n carré moins 16n plus 48i. Donc on a déjà finalement une bonne partie de l'égalité qui nous est demandée. On sait que AB est égal à BA est égal à n carré moins 16n plus 48i. Maintenant, il faut calculer n carré moins 16n plus 48i. n carré, on n'a pas trop le choix, là, il va falloir qu'on s'y colle. Donc on va calculer la matrice n carré. Donc 7, 2, 1, 3, 6, 1, 9, 6, 7. Et ici pareil, donc 7, 2, 1, 3, 6, 1. C'est un petit peu. 9, 6, 7. Alors là où c'est un petit peu embêtant, c'est que c'est des nombres un peu grands, mais on espère que ça va bien se passer. 7 fois 7, 49. 3 fois 2, 6. 6, donc 49 plus 6, 55. 55 plus 9, ce qui me fait, si je ne dis pas de bêtises, 64. Ensuite, 7 fois 2, 14. 14 plus 12, ce qui nous fait 26. 26 et 6, 32. 7 fois 1, 7. Plus 2, 9. 9 plus 7, 16. Ensuite, pareil pour les autres. 3 fois 7, 21. 6 fois 3, 18. Donc 21, 29, 39. 39 plus 9, 48 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, 3 fois 2, 6. 6 plus 36, 42. 42 et 6, 48. 3 et 6, 9. 9 et 7, 16. La dernière partie. 7 fois 9, 63. 63 plus 18, ce qui doit nous faire 81.
81 plus, que je ne dise pas de bêtises, 7 fois 9, 63, 81 donc plus 63, ce qui nous fait 144. Ensuite, 18. 18 plus 36, ce qui doit nous faire 54. 54 plus 6 fois 7, 42. 54 plus 42, 96. Et le dernier, donc 9 et 6. Oui, c'est ça, et 6, donc 15. 15 plus 7 fois 7, non pas plus 7, 15 plus 49, 64. Donc voilà ce que l'on obtient pour n carré. Ensuite, on a 16n à calculer. Donc ça, c'est n carré. 16n. Qu'est-ce que ça vaut 16n? On a déjà n ici, donc il va falloir multiplier tout ça par 16. Alors, 7 fois 16, 7 fois 16, je triche un peu, ça nous fait 112. 2 fois 16, 32. 16 fois 1, 16. 3 fois 16, 16, 32, 48. 6 fois 16, 6 fois 16, ça ferait bien 96. Et 1 fois 16, 16. 9 fois 16, donc 10 fois 16, 160, 160, 144. Ensuite, 6 fois 16, 96. Et 7 fois 16, on l'avait tout à l'heure, c'est 112. Donc finalement, nous avons n carré moins 16n plus 48 fois l'identité. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 64 moins 112. 64, 72, moins 48, plus 48, 0. Ensuite, on a 32 moins 32 plus 0, 0. 16 moins 16 plus 0, 0. Jusque-là, ça va bien. 48 moins 48 plus 0, 0. 48 moins 96, ça nous fait moins 48, plus 48, 0. 16 moins 16 plus 0, on a bien 0. 144 moins 144 plus 0, ça marche. 96 moins 96 plus 0, ça fonctionne. Et 64 moins 112, là aussi, ça nous fait moins 48, comme on l'avait calculé ici, 0. Donc finalement, conclusion de tout ça, que l'on a obtenu avec un produit matriciel et un produit d'une matrice par 16. Donc AB est égal à BA, est égal à n carré moins 16n plus 48i est égal à O3. La matrice nulle d'ordre 3. Voilà pour la première question. Un petit peu long parce qu'il y a du calcul, mais pas tant que ça. Question 2a. Donc on nous donne des suites, des relations, montrées par récurrence que pour tout entier naturel n, n puissance n égale an multiplié par la matrice A plus bn multiplié par la matrice B. Évidemment, on va faire une récurrence, puisque de toute façon on n'a pas trop le choix, c'est marqué dans la question. On se donne donc un entier n, on pose, comme toujours, Pn, la proposition n puissance n égale an multiplié par la matrice A plus bn multiplié par la matrice B. Une initialisation pour n égale 0, donc d'une part, n puissance 0, c'est l'identité. D'autre part, vous avez A0 multiplié par A plus B0 multiplié par B, c'est 1/8 multiplié par la matrice A. Donc la matrice A, c'est n moins 4 fois l'identité. Donc on va avoir 3, 2, 1, 3, 2, 1, 9, 6, 3. Moins 1/8 multiplié par la matrice B. Donc la matrice B, qu'est-ce que c'est?
La matrice B, c'est... oui, c'est ça. Ici, c'est plus B0, mais B0, c'est moins 1 huitième. Hein, donc, c'est bien ça. Donc, la matrice B, c'est n moins 12 fois l'identité. Donc, 7 moins 12 moins 5. 2, 1. 3. 6 moins 12 moins 6. 1. 9, 6. 7 moins 12 moins 5. Et donc finalement, ça nous fait quoi? Nous avons donc 3 huitièmes plus 5 huitièmes, 8 huitièmes, ce qui nous fait 1. 2 huitièmes moins 2 huitièmes, 0. 1 huitième moins 1 huitième, 0. 3 huitièmes moins 3 huitièmes, 0. 2 huitièmes moins 6, donc plus 6 huitièmes. 2 huitièmes plus 6 huitièmes, 8 huitièmes, donc 1. Ensuite, 1 huitième moins 1 huitième, 0. 9 huitièmes moins 9 huitièmes, 0. 6 huitièmes moins 6 huitièmes, 0. 3 huitièmes moins 5, donc plus 5 huitièmes, 8 huitièmes, 1. Et donc ça, je retrouve bien l'identité. Donc conclusion, n puissance 0, c'est bien A0 multiplié par la matrice A plus B0 multiplié par la matrice B. En d'autres termes, P0 est vrai. Ça, c'est réglé. Hérédité, soit n appartenant à n tel que P de n est vrai. Alors, eh bien, on va essayer de calculer n puissance n plus 1. Évidemment, c'est n puissance n multiplié par la matrice n, c'est-à-dire, par hypothèse de récurrence, an multiplié par la matrice A, plus bn multiplié par la matrice B. Tout ça que je multiplie par la matrice n. C'est-à-dire qu'on va avoir an multiplié par la matrice A multiplié par la matrice n, plus bn, bn. Alors évidemment, il va falloir que j'utilise la matrice n. Bien sûr, je pourrais tout à fait calculer le produit de la matrice A par la matrice n, hein, un produit comme on en a fait au-dessus. Mais je pense que c'est pas très judicieux. À mon avis, il serait beaucoup plus malin d'utiliser ici le fait que n, c'est par exemple, comme on sait que B, c'est n moins 12 fois l'identité, on peut dire que n, c'est B plus 12 fois l'identité. Je vais remplacer là. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais avoir un produit AB, et on a montré au-dessus que le produit AB, c'était la matrice nulle, donc ça va simplifier un petit peu les choses. Et puis d'autre part, vous savez aussi que A, c'est n moins 4 fois l'identité, donc n, je peux aussi l'écrire comme A plus 4 fois l'identité. Donc je vais avoir ici petit a n multiplié par la matrice A, le n qui est ici, je le remplace par B plus 12 fois l'identité, plus bn, multiplié par la matrice B, par la matrice n, que je vais remplacer ici par A plus 4 fois l'identité. De cette façon, je vais avoir AN AB, ça sera la matrice nulle, plus 12 fois AN multiplié par la matrice A. Plus BN multiplié par B multiplié par la matrice A, plus 4 BN multiplié par la matrice B. Ça, c'est la matrice nulle. Ça, c'est la matrice nulle. 12 fois AN, c'est AN plus 1. 4 fois BN, c'est BN plus 1. Donc j'obtiens bien, sans avoir vraiment fait de calcul, AN plus 1 multiplié par la matrice A, plus BN plus 1, multiplié par la matrice B. Donc, on en déduit que Pn plus 1 est vrai. Conclusion, par récurrence, pour tout n appartenant à n, non, c'est pas A, c'est n puissance n égale AN multiplié par la matrice A plus BN multiplié par la matrice B. Voilà qui termine cette question A de la partie 1, de la question 2.
ou de la question 2 de la partie 1 plus exactement. Deuxième question. Déterminer pour tout entier naturel n les expressions de an et bn en fonction de n. On nous dit que an plus 1 c'est 12 an et que a0 égale 1 huitième. An est géométrique. De raison 12. Et A0, c'est 1 huitième. Donc, pour tout n appartenant à n, AN égale A0 multiplié par Q puissance n, 1 huitième, multiplié par 12 à la puissance n. C'est réglé pour cette partie-là. Ensuite, Bn, elle est géométrique. De raison 4. Et B0 égale moins 1 huitième. Donc là aussi, pour tout n appartenant à n, Bn égale moins 1 huitième multiplié par 4 à la puissance n. Déduire des questions précédentes l'expression de la matrice M à la puissance n. Donc, je vais me donner un entier n. M à la puissance n, c'est donc 1 vingtième de n, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur 20 à la puissance n, multiplié par n à la puissance n. C'est donc 1 vingtième à la puissance n. De quoi? De an. Donc 1 huitième multiplié par 12 à la puissance n, multiplié par la matrice A, moins Bn, donc 1 huitième multiplié par 4 à la puissance n, multiplié par la matrice B. Je peux mettre le 1 huitième en facteur. Donc je vais avoir, est-ce que je vais me... Non, on me demande une expression où 1 huitième n'est pas en facteur, donc je vais conserver les choses comme ça. Donc je vais avoir 1 huitième en développant, multiplié par 12 sur 20. Le tout à la puissance n, multiplié par la matrice A, moins 1 huitième, multiplié par 4 sur 20. Le tout à la puissance n, multiplié par la matrice B. C'est-à-dire 1 huitième, 12 sur 20, ça se simplifie. On peut diviser par 4, donc il nous reste 3 cinquièmes, à la puissance n, multiplié par la matrice A, moins 1 huitième. 4 sur 20, là aussi ça se simplifie, ça nous fait 1 sur 5, multiplié par la matrice B. Et on a terminé. Pour tout n appartenant à n, m à la puissance n, c'est 1 huitième multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n multiplié par la matrice A, moins 1 huitième multiplié par 1 cinquième à la puissance n multiplié par la matrice B. Réglé pour cette partie 1. Partie 2. Partie 2, un peu de probabilité. Il est question là-dedans d'une poule. Donc c'est la question 4. Déterminer les probabilités suivantes en fonction de ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc je vais me donner un entier n, bien sûr. P, sachant un, de un plus 1. C'est-à-dire la probabilité que la poule soit vivante à la n plus unième semaine et ponde un œuf, sachant que c'était déjà le cas à la semaine précédente. Donc on peut quasiment tout lire dans l'énoncé pour cette question 4. Quelle est la probabilité que la poule ponde un œuf à la semaine n plus 1, sachant qu'elle en a déjà pondu un à la semaine n? Cette probabilité vaut 7 sur 20. Ça nous est directement donné dans l'énoncé. La probabilité, sachant un là aussi, de dn plus 1, donc 2 œufs à la semaine n plus 1, sachant qu'on en avait pondu 1 à la semaine précédente, l'énoncé nous dit 3 vingtièmes. Et enfin, non, tn plus 1 sachant un, là aussi c'est dans l'énoncé, donc 3 œufs sachant qu'on en avait pondu 1, ça c'est 9 vingtièmes, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Maintenant, quelle est la probabilité de ne pas pondre d'œuf à la semaine n plus 1, sachant qu'on en avait pondu un la semaine d'avant?
Eh bien, P sachant UN étant une probabilité, et UN, DN, TN, ZN étant un système complet d'événements, on a 1 moins 7 sur 20, moins 3 sur 20, moins 9 sur 20, c'est-à-dire un vingtième. Il y a une chance sur deux que la poule ne ponde pas d'œufs si elle en avait pondu un la semaine d'avant. C'est réglé pour cette question-là. Passons à la question 5. Question 5. En justifiant avec soin, montrer que pour tout n, un plus 1 égale quelque chose, bref, on nous demande la probabilité de l'événement un plus 1. On sait que un, dn, tn, zn est un système complet d'événements. En effet, la poule, on nous dit qu'elle pond forcément entre 0 et 3 œufs. Et donc si elle pond entre 0 et 3 œufs, eh bien on a ces 4 événements qui ont une réunion qui fait tout l'univers oméga. Et évidemment, la poule ne peut pas pondre à la fois 1 et 2 œufs par semaine, à la fois 1 et 3 œufs, bref, les intersections sont vides. Donc on a clairement un système complet d'événements. Donc du coup, la formule des probabilités totales nous dit que P de un plus 1, c'est quoi? C'est P de un inter un plus 1, plus P de dn, inter un plus 1, plus P de tn inter un plus 1, plus P de zn inter un plus 1. C'est bien ça. C'est-à-dire la probabilité de un multipliée par la probabilité de un plus 1, sachant un, plus la probabilité de dn multipliée par la probabilité de un plus 1, sachant dn, plus la probabilité de tn multipliée par la probabilité de un plus 1, sachant tn, plus la probabilité que la poule ponde quelque œuf que ce soit à la semaine n plus 1, sachant qu'elle n'en avait pas pondu la semaine d'avant, bah c'est de 0, puisqu'on a dit que si jamais la poule ne pondait pas d'œuf pendant une semaine, eh bien, elle passait à la casserole la semaine d'après. Donc ça vaut 0. Donc ici, P de un plus 1, c'est noté un plus 1. P de un, c'est un. L'énoncé nous dit que P de un plus 1, sachant un, on l'a calculé au-dessus, enfin on l'a calculé, on l'a regardé au-dessus, c'est 7 vingtièmes. Plus P de dn, c'est la suite dn, multiplié par la probabilité de un plus 1 sachant dn, l'énoncé nous dit que c'est 2 vingtièmes. Plus P de tn, c'est petit tn, multiplié par la probabilité de un plus 1 sachant tn, l'énoncé nous dit que c'est 1 vingtième. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à 7 vingtièmes de un, plus 2 vingtièmes de dn, plus 1 vingtième de tn. C'est réglé pour cette question-là. Question 6. On nous demande d'exprimer de la même façon dn plus 1 en fonction de un dn tn, tn plus 1 en fonction de un dn tn. Et pour une fois, on nous dit que ces relations peuvent être données sans justification. Alors je ne vais pas détailler toute la rédaction, mais en tout cas je vais quand même dire d'où ça vient. Pour calculer, pour exprimer dn plus 1 et tn plus 1 en fonction du reste, on va là aussi utiliser en fait la formule des probabilités totales avec le même système complet d'événements qui est ici. Donc dn plus 1, c'est la probabilité. Alors,
J'aurais dû mettre un soit n appartenant à n pour commencer. Est-ce que je l'ai mis au-dessus d'ailleurs? Non, j'aurais dû commencer par là. Donc, dn plus 1, c'est la probabilité de l'événement dn plus 1. Et on va avoir la même chose qu'au-dessus. On va avoir un multiplié par la probabilité de dn plus 1 sachant un. On l'avait trouvé au-dessus, du coup j'ai un petit trou. Dn plus 1 sachant un, on avait trouvé 3/20. Plus tn multiplié par... quand on avait... plus dn. Donc 2e, la probabilité qu'on en fasse toujours 2, c'est 6/20. Plus tn multiplié par 1/20. Donc finalement, dn plus 1 est égal à 3/20 de un plus 6/20 de dn plus 1/20 de tn. Et enfin, tn plus 1, là aussi, formule des probabilités totales, c'est la probabilité de tn plus 1, c'est-à-dire un multiplié par, où est-il, 9/20, plus dn multiplié par la probabilité, ici c'est 6/20, là aussi. Tout d'un coup, j'ai un doute sur le... Si, c'était 6/20 pour les deux. Plus tn multiplié par 7/20. Donc, tn plus 1 égale 9/20 de un plus 6/20 de dn plus 7/20 de tn. C'est terminé pour la question 6. Passons donc à la partie 3, qui commence à la question 7. On va calculer les probabilités avec des matrices, c'est-à-dire qu'en fait, on va se servir de la matrice de la première partie pour exprimer ces 3 suites en fonction de n. Bon. Vérifier que x puissance n plus 1 égale m multiplié par xn. Eh bien, on va calculer m multiplié par xn, soit donc n appartenant à n multiplié par xn est égal à... Alors, la matrice M, quelle est-elle? Ici, donc, on a 7/20, on a 2/20, on a 1/20, 3/20, 6/20, 1/20, j'écrive un peu mieux, 9/20, 6/20, 7/20, multiplié par la matrice xn qui est un, dn, tn. Ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 7/20 de un, plus 2/20 de dn, plus 1/20 de tn. 3/20 de un, plus 6/20 de dn, plus 1/20 de tn. 9/20 de un, plus 6/20 de dn, plus 7/20 de tn. Et ici, je reconnais un plus 1, je reconnais dn plus 1, je reconnais tn plus 1, est égal donc à un plus 1, dn plus 1, tn plus 1. C'est terminé, donc, pour tout entier n, xn plus 1 égale m multiplié par xn. C'est fini pour la question 7. Passons à la question 8. Question classique. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, alors ici c'était n appartenant à n étoile, et donc ici j'aurais dû mettre n étoile aussi.
montrer que xn est égal à m puissance n-1 multiplié par x1. Bon. Clairement, c'est de la récurrence. Soit n appartenant à n, on pose Pn la proposition xn égale m puissance n-1 multiplié par x1. Initialisation pour n égale 1. M puissance 1 moins 1 multiplié par x1, c'est l'identité multipliée par x1, c'est bien égal à x1. Donc, la proposition 1 au rang 1 est vraie. J'ai oublié le V. Hérédité, soit n appartenant à n, tel que P de n est vrai. Dans ce cas-là, on sait que x puissance n, c'est m puissance n-1 multiplié par x1. Or, x puissance x, non pas puissance, mais xn plus 1, c'est m multiplié par xn, c'est donc m multiplié par m puissance n-1 multiplié par x1, c'est-à-dire m multiplié par x1, m à la puissance n, pardon. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion par récurrence. Pour tout n appartenant à n, Pn, pour tout n appartenant à n étoile, P de n est vrai, c'est-à-dire que x n plus 1 est égal à m puissance n. C'est vrai aussi, mais on a même ça multiplié par x1. Il faut que j'écrive mieux. Voilà pour la question 8. Question 9. En déduire les expressions suivantes. On connaît m puissance n-1. Qu'est-ce que c'est que m puissance n-1 ? Donc ici, je vais me donner d'abord un entier n. M puissance n-1, d'après la question 2c, c'est donc 1/8 multiplié par 3/5 à la puissance n-1 multiplié par la matrice A, moins 1/8 multiplié par 1/5 à la puissance n multiplié par la matrice B. C'est n-1 ici. Voilà. C'est une question un peu calculatoire. Hein. Donc, on va avoir un dn zn qui sera égal à cette matrice-là multipliée par x1. Cette matrice-là, quelle est-elle ? Eh bien, on doit avoir 1/8 multiplié par 3/5 de la matrice A. Donc, on doit avoir ici 1/8 multiplié par 3/5 à la puissance n-1 multiplié par la matrice A. La matrice A, c'est n-4 fois l'identité. C'est-à-dire 3, 2, 1, 3, 2, 1, 9, 6, 4, tac, moins 1/8 multiplié par 1/5 à la puissance n-1 multiplié par la matrice B. Donc la matrice B, c'est moins 12 fois l'identité, donc moins 5, 2, 1, 3, 1, non, c'est 12, donc moins 6. 9, 6, moins 5. Et tout ça, multiplié par U1, D1, Z1. Et on nous dit que la première semaine, la poule pond 1 œuf. Donc ça va être multiplié par la matrice 1, 0, 0. Et donc, qu'est-ce que l'on va obtenir après tout ça ? Il faut que je calcule cette matrice-là.
Remarquez qu'en fait, c'est même pas la peine de tout calculer. Parce que... si, c'est la peine de tout calculer. Donc, on aura... en fait, non, juste la première colonne suffira. On aura donc 3 fois 1 huitième multiplié par 3 sur 5 à la puissance n-1, moins 5, donc plus 5 huitièmes multiplié par 1 cinquième à la puissance n-1. Et ensuite, ce qui va être le coefficient là multiplié par 2 va être multiplié par 0, même chose ici. Donc on n'aura que ça. Ensuite, on aura ici 3 huitièmes multiplié par 3 cinquièmes, c'est le même coefficient à la puissance n-1. Ici, on aura moins 3 huitièmes, multiplié par 1 cinquième à la puissance n-1. Et le dernier, donc on aura 9 huitièmes, multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n-1, moins 9 huitièmes, multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n-1. Voilà la matrice que l'on obtient une fois qu'on multiplie tout ça. Pour la bonne et simple raison que ici, toutes ces deux colonnes vont être multipliées par la ligne 0 et 0, donc toute cette partie-là en fait. Ça fait 0, donc je ne la calcule pas, ça n'a pas d'utilité. Il me reste, si je fais le premier calcul, ça fois 1, qui me donne cette partie-là. Et, on va faire ça en vert, ça fois 1 là aussi, qui me donne cette partie-là. Après, je fais la même chose avec les deux autres lignes. Et donc, finalement, on obtient ce que l'on veut, c'est-à-dire que UN égale 3 huitièmes multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n-1, plus 5 huitièmes multiplié par 1 cinquième à la puissance n-1. dn égale que 3 huitièmes multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n-1, moins 3 huitièmes multiplié par 1 cinquième à la puissance n-1, et tn égale 9 huitièmes multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n-1, moins 9 huitièmes multiplié par 3 cinquièmes à la puissance n-1. Un peu calculatoire, mais ça nous permet d'avoir la valeur, l'expression des trois suites en fonction de n. Question 10. Que représente le nombre 1 moins un plus dn plus tn? Cette chose-là, c'est tout simplement Zn, la probabilité que la poule ne ponde pas d'œufs à la semaine numéro n. Calculez la limite de cette quantité-là. On remarque assez vite que 3 cinquièmes est compris entre moins 1 et 1, tout comme 1 cinquième. Donc, la limite de 3 cinquièmes à la puissance n-1 sera la même que la limite de 1 cinquième à la puissance n-1, c'est-à-dire 0. Et donc, par conséquent, la limite de Tn, ça sera la limite de Un, ça sera la limite de Dn, c'est-à-dire 0. « 0 multiplié par 3 huitièmes plus 5 huitièmes fois 0, ça fait 0. Et donc finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de Zn est égale à 1. La poule finit par ne plus pondre d'œufs. Finit par ne plus pondre d'œufs. Et donc par passer à la casserole. Question 11. On nous demande de calculer Sn. Alors là, c'est du travail.
C'est pas très compliqué, hein, mais c'est du travail. La somme pour k égale 1 à n de uk plus 2 fois dk plus 3 fois tk, ça, c'est donc la somme pour k égale 1 à n des uk, plus 2 fois la somme pour k égale 1 à n des dk, plus 3 fois la somme pour k égale 1 à n des tk. C'est-à-dire, si je remplace, alors je vais faire les choses un petit peu rapidement, donc on aura 3 huitièmes multiplié par une somme de 3 cinquièmes à la puissance n-1, à la puissance k-1, pour k allant de 1 à n, moins 5 huitièmes multiplié par la somme des 1 cinquième à la puissance k-1 pour k allant de 1 à n. Bon. Plus, pour dk, on aura 2 fois 3 huitièmes, donc 6 huitièmes. Je garde des huitièmes exprès pour que ça s'arrange à la fin. Multiplié par une somme de 3 cinquièmes à la puissance k-1, moins 2 fois 3, 6 huitièmes là aussi, multiplié par une somme de 1 cinquième à la puissance k-1. Plus pour Tn, donc 3 fois 9, 27 huitièmes, une somme de 3 cinquièmes à la puissance k-1, moins, là aussi 9 fois 3, 27, multiplié par une somme de 1 cinquième à la puissance k-1. Ça peut paraître compliqué, mais on a toujours les mêmes sommes en fait. Donc finalement, ma somme de 3 cinquièmes, je l'ai 3 huitièmes ici, plus 6 huitièmes, ce qui m'en fait 9. 9 plus 27, ce qui me fait donc 36 sur 8. 36 sur 8 qui se simplifie, 36 huitièmes, ça se simplifie par 4. 9 fois 4, donc 9 demi, multiplié donc par la somme pour k égale 1 à n, des 3 cinquièmes à la puissance k-1. Somme que l'on va pouvoir calculer, c'est une somme géométrique. Ici j'ai marqué moins, mais c'est plus en fait, c'était plus 5 huitièmes. Donc ici, les 1 cinquième, on va l'avoir 5 huitièmes, moins 6 huitièmes, donc ça me fait moins 1 huitième. Moins 1 huitième, moins 27 huitièmes, moins 28 huitièmes, moins 28 huitièmes, c'est-à-dire moins 7 demi, en simplifiant par 4 là aussi, multiplié par la somme pour k égale 1 à n, des 1 cinquième à la puissance k-1. Petit changement d'indice, je pose i égale k-1 dans les deux sommes. Et donc on va obtenir 9 demi somme pour k égale 0 à n-1 des 3 cinquièmes à la puissance k, moins 7 demi somme pour k égale 1 pardon, alors j'ai dit i, on pourrait toujours l'appeler k en fait, donc des 1 cinquième à la puissance i. Ce sont des sommes géométriques. Donc 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison, moins 7 demi, 1 moins la raison, puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Ce qui nous fait, ici, je vais avoir 2 cinquièmes, donc 9 demi, multiplié par, je vais avoir 2 cinquièmes, donc ici ça va être multiplié par 5 demi, multiplié par 1 moins 3 cinquièmes à la puissance n, moins 7 demi, multiplié donc 1 moins 1 cinquième, 4 cinquièmes, donc 5 quarts, 1 moins 1 cinquième à la puissance n. Voilà ce que l'on obtient. Donc finalement, pour tout n appartenant à n étoiles, je trouve que Sn est égal à 5 fois 9, 45 quarts de 1 moins 3 cinquièmes à la puissance n, moins 7 fois 5, 35
2 fois 4, 8, multiplié par 1 moins 1 cinquième à la puissance n. Qu'est-ce que c'est que ce nombre? Si vous regardez bien, hein, c'est une fois la probabilité d'avoir un 9, plus 2 fois la probabilité d'en avoir 2, plus 3 fois la probabilité d'en avoir 3. Sn est le nombre moyen d'œufs et le nombre moyen d'œufs 2 à la semaine n. Le moyen 2 obtenu jusqu'à la semaine n en fait. Et voilà pour ce troisième exercice.